Ok, bah on va faire le petit touriste, hein. Aujourd'hui on va prendre le petit escalier, le grand escalier d'ailleurs, et on va monter. Donc là je ne sais pas, et je vais me renseigner. Alors a priori c'est par là. Je vais suivre encore la RN7 un petit peu. Moi je cherche l'hôtel Zoumatel. C'est là que je vais aller aujourd'hui. Centre-ville de Fianarantsoa. Là on est dans le centre un peu moderne, commerçant. C'est, je crois, ce qu'on appelle la ville moyenne ici. Voilà, on m'a dit. Ah bah oui, mais à droite, il y a trois voies. On va redemander. Ça ne m'étonnerait pas que ça soit au milieu. Zafadia? Rama? Lalani Zoumatel? Zoumatel? Ali? Ok, search hein? Bon alors visiblement c'est une ville qui ne manque pas d'hôtels, c'est comme Montsirabé, il y en a partout. On a le Souratel. Ah ici on a le restaurant L'Encre d'Or, je pense que je vais y aller manger. Ah oui d'accord, je vois un peu mieux où on est. Visiblement, je vais devoir prendre par la gauche là. Il y a un stade. Avec un petit marché. En direction régionale de la police. Là, c'est tout à droite. Alors. Voilà. Qu'est-ce qu'on a ici? La Poste Madagascar. Ici, la chambre de commerce et d'industrie. C'est une ville importante, hein, malgré le fait qu'elle soit reléguée peut-être à la 5 ou 6e place maintenant. Mais c'est une ville importante pour la région sud de Madagascar, enfin sud et centre. Tout ce qui est au sud-est, par exemple, de Mananzar à Farafangan, ça va dépendre d'ici. Bon, alors, continuons. On n'est pas pressé. Là, on est dans la zone commerçante. Manifestement.
La gare routière en Kazunjan. Ça peut être le nom du quartier ici en Kazunjan. Tout un tas de petites tables dehors, là, il y a des marmites, c'est l'heure de manger, donc enfin c'est même bien dépassé l'heure de manger. Les gens visiblement mangent ici, ils mangent dehors dans la rue. Et ce qu'on aperçoit au loin là, ça doit être la ville haute, qu'on ira visiter. Bon, ça va, je me suis bien trompé, tout va bien. Voilà. Bon, déjà j'ai trouvé. Alors certes, c'est pas compliqué non plus, hein, c'est pas Los Angeles. Mais l'entrée vers Antanambun, c'est-à-dire la ville haute, c'est là qu'on ira faire une visite tout à l'heure. De la partie historique et monumentale, on va dire. Donc nous on redescend en ville moyenne. Cette fois-ci on va essayer de ne pas se planter. Ou du moins de se planter avec brio alors. Et il y a 4 possibilités. Alors ça serait celle-là. Il va vraiment falloir que je prenne un plan. Alors non, c'est pas celle-là parce qu'elle est en sens interdit. Alors là, où on se trouve? Le quartier des Brancles. Qu'est-ce que nous avons? Le bâtiment de la région Maciachambun, la haute Maciach. L'hôtel de ville. De quoi se paumer, ça permet de trouver des trucs. Je vais juste voir ce qu'il y a par là. On dirait qu'il y a un point de vue. Là-bas, il y a un point de vue. On va continuer par ici, allez, hein. Quitte à se paumer. L'Alliance française de Fianarantsoa était tout au bout. Allez, on a rejoint une des routes, tous les chemins mènent à Rome, normalement. Bon, c'est bien, moi je voulais faire la visite après l'hôtel, finalement on commence déjà par une partie de la visite avant de l'avoir trouvé. Voilà le Zumatel, c'était pas dur, à côté de la galerie Pierre-Romaine. Bon, nous voici arrivés à destination. Ok, moi je suis pas habitué aux grands hôtels comme ça. Et c'est une exception, on change un peu, on prend un autre type d'établissement pour pas toujours montrer le même genre, parce qu'il y a vraiment de tout à Madagascar. Donc là on va voir. Voilà la chambre. En fait, c'est la suite. Moi, je suis habitué aux petites chambres d'hôtel. D'ailleurs, j'en fais la publicité régulièrement. Et bah là, l'hôtel m'a invité. Visiblement, ils ont bien aimé la chaîne, je sais pas. Toujours est-il que c'est très grand.
Voilà donc pour moi la première fois que je me trouve dans un truc comme ça. C'est magnifique, hein, c'est très bien décoré. Que des meubles a priori en palissandre. J'avais vraiment oublié que l'hôtellerie proposait ce genre de prestations aussi. On trouve beaucoup d'hôtels de luxe à Madagascar. D'ailleurs après j'ai prévu d'aller sur Mananzar où je vais être reçu également dans un très bel endroit. Allez, c'est parti. On part du Zumatel et on va aller à la ville haute. On est en plein milieu d'après-midi là. Donc voilà. Je suis arrivé par là tout à l'heure. Et le quartier ici s'appelle Anjuma, c'est-à-dire vendredi Zuma, c'est-à-dire aussi le marché Zuma, le marché du vendredi. Je crois qu'ici c'est mardi et vendredi on m'a dit. Ce qui explique cette profusion d'étalage un peu partout. On grimpe. Et nous y voilà, en Tanamboun. On franchit la porte. On arrive à la cathédrale. Donc je vais voir jusqu'où je vais comme ça et à quel endroit je vais déposer la moto. On va continuer le reste à pied. La place Monseigneur Givelet. Voilà, on voit quelques touristes qui se baladent. On va continuer un petit peu, je pense qu'on peut. Bon, déjà on est sauvé, il y a des vendeurs de café, tout va bien. Alors je pense qu'à partir d'ici, je dois me garer. C'est ce que je vais faire d'ailleurs. Ok, bah on va faire le petit touriste, hein. Aujourd'hui on va prendre le petit escalier, le grand escalier d'ailleurs, et on va monter là-haut. C'est rare les coins piétons comme ça, on va même dire qu'il n'y en a pas d'autres, je crois que c'est le seul ici. Bon allez, on y va. Salut.
Bon bah comme toute ville haute, ça grimpe, hein, faut monter. Alors j'étais venu ici une fois, il y a à peu près un an. Et puis aussi il y a bien plus longtemps. Mais j'en avais plus gardé de souvenirs précis. Donc c'est peut-être le seul endroit avec le palais de la Reine à Tana qui est au niveau culturel préservé. Ok, donc je suis arrivé en haut là. Je vous ferai des commentaires plutôt en descente parce que sinon je vais souffler comme un bœuf. Ça va pas être terrible. Donc on commence par un petit tour. Voilà, on a trouvé le pavillon. On a ici toute l'histoire de la vieille ville. Je ne savais pas si c'était Ivuenan ou Ivunea, et donc voilà. On a ici les dates. 1830. Il s'agit bien de la reine Ranaval Ier qui a installé une capitale du sud. Donc ici on a un beau petit point de vue panoramique sur Fianarantsoa. Vous voyez qu'il reste encore des rizières en bas et que les constructions laissent entre elles encore quelques espaces pour l'instant vierges. Et au loin, les collines sont construites de manière resserrée, ça ne va pas très très loin. Comme à Tana. On va continuer le petit tour. Voilà, on redescend, on va passer à côté de la première église. Donc le JKM Antonin Bilic qui date de 1859. Premier édifice religieux fondé dans le sud de Madagascar. Donc on va considérer que c'est au sud de Betaf et Antsirabe puisque c'est plus ancien par là-bas. Alors ce qui est marrant c'est que c'est en fait quasiment désert. Je croise quelques touristes européens ou occidentaux, mais c'est tout. Voilà, maison typiquement malgache, avec la pointe sur le faîte là. Et voilà, c'est assez correctement entretenu en fait. Par exemple, ça non. Ça fait bizarre hein, parce que on est dans un pays où quand on vient de France, on prend une claque au niveau culturel, tellement nous c'est gavé de monuments, d'églises, de vieilles pierres dans tous les sens. Et ici, c'est pas du tout une priorité hein, d'entretenir ça. Et c'est pour ça que ça vaut la peine de venir voir la vieille ville, la haute ville de Fianarantsoa. Voilà les bois croisés là sur le faîte en haut de la clôture. Tout ça, ça a été refait hein, de toute façon. C'est un travail de rénovation. Là on voit, on redescend sur le parking où je me suis garé. On va faire un tour par là.
Salam. Parce que c'est par ici que j'avais vu des jolies petites maisons. Salam. Il y a une petite dame qui fait sa petite lessive. Ici on est au lavoir hein, encore, partout. Vous voyez là, tout est pavé, clôturé, relativement propre, lasuré, entretenu. Non, vraiment très rare. Alors je me demande là si ce qu'on va apercevoir sur notre droite en contrebas, ça n'est pas le fameux lac Anoux. Mais je pense. Voilà, on continue. C'est celle-là qui m'avait tapé dans l'œil. C'est marrant avec ces couleurs un peu bleu-gris pastel délavé là. Ça pourrait même faire penser à les maisons un peu coquettes du nord de l'Europe. Mis à part les tuiles, je pense pas qu'il y ait de tuiles en argile. C'est du bois, tout est en bois. Mais il y a un peu ce petit côté. Voilà, on revient sur les escaliers centraux. On a les petits vendeurs et vendeuses de petits moufles. Les moufles, c'est ce qu'on appelle les pains, les petits gâteaux là. Qu'on peut prendre avec un café ou pas. Alors on a encore un petit chemin là, jardin vu, Kulenzi, Ranzavoul. On va aller voir. Salam. Les maisons des particuliers hein, qui sont immédiatement collées avec le site classé. Enfin, je ne sais pas s'il est classé, mais on va dire que si on a un classé, c'est celui-là. Salam. On va avoir un point de vue, je pense. Une petite ruelle là. Voilà, on rentre chez les gens. Hein. Et puis par là, ça continue aussi. Ah, ici, on a un lycée. Bon voilà, là, je me suis embarqué en direction du point de vue, donc c'est plutôt un escalier amoureux qu'autre chose, mais enfin bon, tant mieux pour les amoureux. Hein. Ouais, donc c'est bien ce que je pensais, je me suis planté. Je ferai un piètre guide de Fianna en dessous, en tout cas il faudrait que je m'entraîne un peu avant. Un petit chemin caché par les arbres. C'est très calme ici. Salam. Ça fait penser un petit peu au village du sud de la France, là, avec les petites ruelles partout.
Là, je suis revenu à mon église. Et je vais recommencer. Bon voilà, je passais, puis il y a la dame du resto qui m'a dit de rentrer regarder. Une petite terrasse, là, sympa, on peut manger ici en fait, des plats simples. On peut boire un verre. Il y a une petite salle à l'intérieur. C'est simple, mais ça peut être sympa pour faire une petite halte. Alors vous me dites que ça s'appelle comment? La table du jour. Et vous êtes madame? Mademoiselle Anna. Madeleine? Mademoiselle Anna. Mademoiselle Anna, pardon. Donc c'est la table du Rouve qui se situe vers le Rouve, Oui, tout simplement. Voilà. C'est pour ça que c'est la table du jour. Exactement, ça tire son nom de ça. Voilà. Pour faire une pause au milieu des escaliers, si vous êtes fatigué, vous vous arrêtez au milieu là et vous venez boire un coup et manger quelque chose. Encore des petites ruelles par là. Oh, il y en a partout. Encore une par ici. Alors, le JKM Balovo Farazanan. Encore une église. On m'a dit qu'il y en avait 6. Mais honnêtement, je suis pas vraiment le guide du routard ou Lonely Planet. Hein. Je ne fais pas un itinéraire de tout ce qu'il faut voir et tout ce qu'il faut faire. Et si on l'a pas fait, qu'on en a raté une, mon Dieu. Et si on n'en a pas fait une, on revient, hein, c'est tout. Ce qu'il faut dans la vie, c'est du temps. Voilà. Sur ces considérations, on se retourne et on voit la troisième. C'est effectivement un nid à église. 1885, un peu plus ancienne. Ici c'est FLM Trinité Masumbaoka. Et nous voici redescendus. Là où je me suis garé. Vous voyez là, en France on en a encore, mais c'est des musées. Chan Fanasalamba, ça veut dire la maison pour laver les vêtements, c'est-à-dire un lavoir. Et madame, voilà le travail qu'elle fait. Il y a aussi madame là-bas, comme nos grands-mères avant. Mastou madame. Mastou, ça veut dire bon courage. Salam. Et le gars il amène des bidons d'eau. Avant de reprendre la moto, on va refaire un petit tour par en bas. Alors on repasse dans les petites gargotes là où j'ai pris mon café tout à l'heure. Qui était tout à fait bon et au prix normal, donc il n'y a pas de prix touristique. On a encore une église là-haut. En fait non, c'est la cathédrale je pense, devant laquelle on est passé tout à l'heure. Voilà, je fais mon petit tour, vous voyez là, Birao Fuktan Rouve, c'est-à-dire le bureau du Fukuntan du Rouve, puisque nous sommes au Rouve. Un Fukuntan à Madagascar, c'est une entité inférieure à la commune. C'est donc un bureau de quartier. Chaque quartier a sa mini-mairie qui parfois fait la taille d'une pièce de 8 mètres carrés, hein. Ça dépend de la richesse peut-être du quartier. Donc tout ça cohabite. Salama. Ici on a un centre de santé de base 2, CSB2, qui est fermé aujourd'hui. Une antiquité, hein, une cabine téléphonique. Ici l'opérateur téléphonique s'appelle Telma, pour Télécom Malagasy, ou Télécom Madagascar. Et on est retourné au lavoir et à la bécane. Voilà, on quitte la haute ville.
monsieur. Après ce petit tour dans ces petites rues calmes, proprettes, entretenues. Et peut-être en espérant que d'autres un peu partout. Non pas que ce soit la priorité du pays, mais bon voilà, ça peut faire vivre quand même l'activité touristique qui représente peut-être, je dirais, entre 10 et 15% du PIB, mais c'est déjà pas mal. On va faire un tour par ici. Alors on va demander. Salam. Route de la Corniche, et t'es où? Miss route de la petite Corniche, des Miss route de la grande Corniche, et tout, Fiana Ramsou. Macanais? Ok. Mandé Villebas? On t'en en bagne? Oui, on file pas. Merci. Oui, Mastou. Merci bien. Bon, ils savent pas, je sais pas, on sait pas. Mais c'est pas grave. Moi je suis à Fiana, j'en profite pour aller voir un peu partout. Dans tous les petits coins. Alors. Ça c'est encore une question. En haut ou en bas? Je vais suivre les pavés. On voit qu'il y a des travaux, là il y a une sorte de coliséum qui est en train d'être construit. Il me semble, parce qu'à côté il y a encore un terrain de foot là. Et derrière on aperçoit le stade du centre-ville, qui lui n'est pas très loin de la rue centrale où se trouve le Score, ou peut-être que maintenant ça s'appelle Carrefour vu que ça a été racheté. On va peut-être essayer de faire un tour et d'arriver par là-bas. Oh, la mamie m'a dépassé. On va continuer le tour un petit peu en hauteur de la ville moyenne. Petite rue pavée dans un petit quartier là, populaire. Normalement ça va ressortir quelque part. Populaire, et puis 30 mètres après on a des villas, tout est mixé, tout est mélangé. Puis là on lève la tête et puis on va encore trouver une sorte de petite forêt. Ouais, c'est assez charmant en fait comme ville, hein. On retrouve pas ça, bon bah à Tana n'en parlons pas, c'est beaucoup trop urbanisé maintenant, mais à Antsirabe on retrouve pas ça. Dans toutes les villes que je connais, c'est assez unique en fait. Ça c'est le côté vraiment... Ouais, il y a un charme à Fiana Ramsou, je comprends mieux maintenant pourquoi des gens viennent, j'allais dire s'enterrer, mais s'installer ici. Désolé aux amis dans le Fiana Ramsou. C'est pas méchant. On voit bien
le centre-ville. Moi je pense que j'ai trouvé la route de la petite corniche. Seulement il n'y a que moi qui le sais. Vraiment. Donc là ça continue. Moi, je vais essayer quand même de revenir en ville, c'est l'objectif. On a une bonne vue là sur toute la plaine. Nous continuons de rouler dans Fianarantsoa. On est là par rapport à la carte sur le flanc ouest. Ça c'est la ville des croisements interrogatifs. Depuis le début je n'ai que ça. Bon, voilà, je viens de redemander mon chemin, donc c'était à peu près comme les deux précédentes fois. Tout droit, à gauche, à droite, à gauche, à droite, et puis normalement à la 2e ou 3e occurrence de gauche-droite je me plante où l'info était erronée, mais je dirais plutôt que je me plante. Voilà, on passe devant le centre hospitalier universitaire. L'objectif est de redescendre aux alentours du stade, dans la ville moyenne. Y arrivera-t-il ? C'est Saint-Joseph de Cluny, des noms bien français. C'est ça aussi qui est étonnant quand vous êtes français et que vous arrivez pour la première fois à Madagascar. Le français est partout. Alors on va dire que c'est à gauche là, hein, vu que j'ai pris à droite. On va dire ça. Là on a un petit marché là. Piéton. Et en effet j'ai l'impression que là c'est la RN7. Bon, en embouteillage, tout va bien. Ah oui, d'accord. La 27, ça doit être à droite, là. Ouais. S'il y a des gens de Fianarantsoa que ça enquiquine, que je me perde, faites avance rapide. Hein. Maintenant, j'aimerais savoir ce que c'est que ce panneau, là. Ça va où ça? Issouran, Kalao. Bien, nous allons profiter de cet égarement supplémentaire pour visiter la ville basse, en Tanamban. Donc c'est la RN42 en fait qui remonte vers le nord. C'est marrant parce que cette route, si elle était... je ne sais pas si elle est praticable, donc elle est parallèle. Si on la poursuivait légèrement, il doit certainement y avoir une piste d'ailleurs, elle rejoindrait la RN35.
Et là, la RN35, eh ben, on rejoint Malembang, la route de Morundal. Je suis arrivé toujours dans la ville basse en remontant vers le nord, dans un quartier mélangé mais un petit peu résidentiel aussi sur la droite. On n'est plus du tout dans la ville historique, là on est dans ce qu'on voit un peu partout, dans les autres villes. L'Institut supérieur des sciences et technologies là. Bon, je voulais voir un petit peu à quoi ressemblait ce quartier que je ne connaissais pas du tout. Il y a clairement moins à faire quoi, je vais faire demi-tour. Mais bon voilà, au moins on a vu. Et on sait qu'il y a une route là qui se poursuit en piste peut-être jusqu'à la RN35. Zanakala Sport. Voilà, on retourne sur la RN7. Ce petit tour là. La ville basse. Ici, il me semble que j'ai vu ça sur la carto, ça s'appelle La Chaudière et c'est un bar-restaurant, mais je crois que ça fait cabaret aussi. Et ça me semble être une institution de Saint-Laurent-de-Fou. Toujours de très beaux bâtiments publics administratifs. Allez, on va finir ce petit tour pour aujourd'hui. À l'hôtel. Se reposer un peu de la route et de la journée, parce que demain il y en aura encore. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, aimer la vidéo et mettre en commentaire ce que vous pourriez avoir comme remarque à me faire. À bientôt. On se retrouve demain pour prendre la route de Ranumafan.